Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce nouveau séminaire d'information concernant la Facilité européenne pour les villes. Je suis Sabine Martorell, je suis chef de projet à l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe, organisation qui rassemble des collectivités territoriales que nous accompagnons sur leurs actions européennes et qui est engagée dans la promotion de ce dispositif. Ce séminaire est organisé dans le contexte de l'ouverture d'un nouvel appel à projet qui va vous être présenté par Roger Liot dans quelques minutes. Avant de commencer, je souhaitais simplement vous préciser la façon dont nous vous proposons de conduire cette session. Donc elle sera enregistrée, elle sera ensuite accessible en ligne et on vous transmettra bien sûr le support après la réunion. Elle est organisée en deux temps, hein, deux temps de présentation liminaire par moi-même et par Roger Liot. Et je vous propose de consacrer le troisième temps à un échange sur la base de vos questions que je vous invite à nous transmettre via le chat. Hein. Nous sommes censés être près de 140 participants aujourd'hui, donc je vous invite à poser vos questions via le chat. On les recensera en fin de séminaire. Je vous invite également à veiller à maintenir vos micros fermés pour éviter les bruits parasites. La session de ce matin est organisée de la façon suivante. J'interviendrai pour vous présenter le contexte, hein, et les grandes lignes du dispositif EUCF. Et ensuite, Rogelio Boniglia, chargé de mission Europe et internationale à l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, interviendra sur les enseignements tirés du premier appel à projet, hein, qui a été conduit l'année dernière, les modalités de soumission, les critères d'éligibilité. On verra qu'il y a eu des évolutions par rapport au premier appel à projet, et les modalités de mise en œuvre. Roger Liot, tu veux dire un mot d'introduction? Oui, bienvenue à tous. Merci d'être présent. Je suis désolé, mon collègue de Point de contact national français n'est pas disponible. Donc, c'est le point de contact national espagnol, moi-même, qui va faire cette présentation. J'espère que tout le monde sera à l'aise en espagnol parce que la présentation aura lieu en espagnol. Merci. Merci Rogelio, muchas gracias. De nada, sí, hasta pronto. Gracias. Je propose d'enchaîner avec quelques éléments de rappel du contexte européen, hein, dans lequel est proposée cette initiative. Bien sûr, un cadre qui fixe des objectifs en matière de climat à l'horizon 2030. Hein. Ces objectifs vont être revus à la hausse dans le cadre du pacte vert, hein, présenté par la Commission européenne il y a maintenant un peu plus d'un an. La loi climat qui est toujours en cours de discussion entre les institutions communautaires, hein, et on s'oriente vers un nouvel objectif à l'horizon 2030 de 55% contre 40% aujourd'hui, hein, qui aura de fait des impacts sur un certain nombre de secteurs, hein, notamment la question du déploiement des énergies renouvelables ou encore de l'efficacité énergétique. Bien sûr, des objectifs qui sont définis dans la vague de rénovation qui a été présentée il y a quelques mois par la Commission européenne, hein, avec des objectifs ambitieux en matière de rénovation thermique et énergétique des bâtiments. Un rôle majeur qui, à l'échelle européenne, est reconnu, hein, le potentiel d'action des collectivités territoriales est mentionné. Des enjeux, bien sûr, de financement qui sont là encore clairement, on va dire, connus, posés, puisque dans ces éléments, le pacte vert précisait par exemple que les besoins en termes de financement et d'investissement pour concrétiser l'ensemble des objectifs portés par le pacte vert étaient de 260 milliards d'euros par an, ce qui est colossal.
Différents dispositifs vont être à la disposition des autorités publiques locales, hein, bien sûr dans le cadre des financements liés au FESI par exemple, d'autres dispositifs d'accompagnement au montage de projets, hein, comme par exemple le dispositif ELENA pour ceux qui le connaissent, qui est mis en œuvre par la Banque européenne d'investissement. Ces orientations sont également fixées dans le cadre financier pluriannuel, hein, sur la période 2021-2027, hein. Ce cadre est encore en cours de finalisation, mais on connaît les grandes lignes, hein. Donc 1800 milliards, hein, de budget, hein, si on prend à la fois le cadre financier classique plus l'instrument de relance, hein, l'instrument Next Generation EU, dont 30% devaient être consacrés aux objectifs climatiques, hein, ce qui équivaut à environ 350 milliards d'euros à l'échelle des 27 États membres, sachant que dans le cadre du plan de relance européen, hein, jusqu'à 37%, hein, doivent être consacrés aux objectifs climat. Dans ce contexte, il apparaît malgré tout un certain nombre de difficultés, hein, liées au déploiement de projets en matière d'efficacité énergétique, d'énergie durable, qui sont liées à des ressources humaines et une capacité technique parfois limitée, une certaine réticence vis-à-vis d'outils un peu innovants, d'outils financiers, un manque d'expérience dans le déploiement des programmes d'investissement, une réticence à investir dans la phase préparatoire amont, hein, dans la phase préparatoire des projets, des difficultés aussi à faire coïncider cycle électoral et cycle d'investissement dans ces secteurs. Dans ce contexte, le dispositif EUCF a été déployé. Il vise les communes et intercommunalités. Il prévoit d'offrir aux lauréats un service d'accompagnement via de l'expertise technique, juridique, des moyens d'échange entre pairs, des réunions d'échange avec les institutions européennes, les acteurs de l'investissement à l'échelle européenne, un soutien financier forfaitaire de 60 000 euros, sur lequel on reviendra, hein, qui va permettre de financer de l'expertise. Cette expertise permettra, hein, d'élaborer ce qu'on appelle un concept d'investissement. Rogelio reviendra sur ce que recouvre cette notion de concept d'investissement, et de pouvoir enclencher sa mise en œuvre concrète. Le dispositif est mis en œuvre dans le cadre de plusieurs appels à projets successifs, hein. Je vous le disais tout à l'heure, le deuxième appel à projet vient d'être ouvert. Les objectifs généraux du dispositif, hein, sur la durée de mise en œuvre du dispositif, hein, jusqu'en 2024, et donc de fournir une expertise technique, juridique et financière aux collectivités territoriales, de produire au moins 200 concepts d'investissement, hein, donc de programmes d'investissement qui devraient enclencher plus de 300 millions d'euros d'investissement à la fois public et privé, de développer, de déployer la capacité d'au moins 400 agents dans les collectivités territoriales, de faciliter l'accès au financement privé, au financement européen, aux services de conseil, et via la possibilité de répliquer, hein, les projets et les bonnes pratiques, hein, de toucher à l'issue de la mise en œuvre du dispositif plus de 1000 villes et municipalités à travers l'Europe. Ce dispositif est soutenu, hein, financièrement par le programme Horizon 2020, hein, le programme cadre en matière de recherche et développement de l'Union européenne, hein, qui désormais sur la prochaine programmation s'appelle Horizon Europe. Il est mis en œuvre par un consortium d'organisations européennes qui rassemble des collectivités territoriales et des experts en matière de politique énergétique et de financement, hein. Donc, ce sont des réseaux que vous connaissez sans doute, hein, Energy Cities, Climate Alliance, la FEDAREN pour la Fédération des agences régionales de l'énergie, et l'expertise est apportée par deux organismes qui sont Adelphi et Enviros.
La mise en œuvre de ce dispositif est également accompagnée dans chacun des États membres couverts par le dispositif par deux organisations, donc un expert national dont je vais détailler tout à l'heure l'accompagnement et les services proposés, et donc la FCCRE, hein, en tant que réseau de collectivités territoriales qui a pour activité de valoriser, hein, le dispositif auprès des collectivités territoriales et d'organiser des réunions comme celle d'aujourd'hui. Les missions d'accompagnement par l'expert national, hein, Rogelio Bonilla, et bien sûr d'accompagner les collectivités territoriales françaises aux différents stades de la procédure, hein, dans le dépôt des candidatures, dans la formalisation du concept d'investissement, puis dans la mise en œuvre opérationnelle du concept d'investissement pour les collectivités territoriales lauréates. Le dispositif, comme je l'évoquais, est mis en œuvre dans le cadre d'appels à projets. Si on a un appel à projet pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne, la compétition et l'évaluation des différentes candidatures est organisée dans le cadre de 3 grandes régions. Vous les avez présentées sur ce slide, hein. La France est concernée par la région Nord et Ouest. À noter que par rapport au premier appel à projet qui a été lancé l'an dernier, on a 3 États supplémentaires qui sont dans notre région, hein, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Un rappel du calendrier des différents appels à projets, hein. Donc, le premier appel à projet a été lancé l'année dernière. Le deuxième appel à projet vient d'être ouvert, hein. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 mai prochain. 24 projets pour la région Nord et Ouest seront retenus à l'occasion de ce deuxième appel à projet, sachant qu'un nouvel appel à projet sera lancé à l'automne 2021 et le dernier sera lancé au printemps 2022. Pour votre bonne information, hein, à l'échelle de ce deuxième appel à projet, hein, ce sont 69 lauréats, hein, qui seront retenus à l'échelle de l'ensemble des États membres. Quelques éléments sur le parcours avant de donner la parole à Rogelio. Donc le parcours est organisé en plusieurs étapes, hein. On est actuellement à l'étape 2, hein. Vous avez 2 mois pour formaliser et finaliser votre candidature. La procédure d'évaluation sera conduite courant juin-juillet, hein, pour une publication des résultats qui est attendue pour le mois d'août, et ensuite une signature des conventions de subvention avec les lauréats. Ce sera l'occasion pour les lauréats de toucher un premier acompte de 70%, hein, sur le soutien financier. Les collectivités lauréates auront ensuite 1 an pour développer leur concept d'investissement et le mettre en œuvre dans un délai de 24 mois. Et c'est à l'issue de la validation, hein, du programme d'investissement, du concept d'investissement, que le deuxième acompte, hein, sur la somme forfaitaire sera versé aux lauréats. Rogelio, je te laisse la main. J'arrête mon partage d'écran et je te laisse la main. Voilà, vous pouvez voir mon écran? Ça fonctionne, parfait. Okay, parfait. Merci beaucoup, Sabine. Bon, je ne suis pas le point de contact national de l'Espagne. C'est un poisson d'avril, voilà. On va commencer par balayer les résultats du premier appel à projet pour ceux qui étaient au courant et pour ceux qui ont participé. Merci à tous. Donc, bon, Sabine l'a dit, on a 3 nouveaux pays qui se rejoignent à notre appel, au deuxième appel, mais le précédent n'incluait pas la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande. Les pays qui ont retenu plus de projets ont été les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Allemagne et la Belgique, dans cet ordre. On ne va pas rentrer dans le détail de combien de projets ont été retenus par pays, mais
la Suède, la France, l'Irlande, l'Autriche, la Finlande et le Luxembourg étaient au même niveau parce qu'ils n'ont pas eu des projets retenus. Donc, le score le plus élevé retenu des projets, des 11 projets, était de 22,55 et le score le plus bas retenu était de 18,43, en sachant que le seuil prévu c'était de 15. Le seuil il a été ajusté à la concurrence à 18,43, en sachant que le prochain appel à projet admettra plus des dossiers que le premier. De tous les projets retenus dans notre zone, seulement un était en groupement. Ça, ce sera un avantage pour nous, en sachant que les nouvelles modalités d'éligibilité vont encourager beaucoup d'intercommunalités en France de postuler en tant que groupement. Donc ça va être un avantage compétitif pour nous. Il y avait 3 niveaux ou 3 possibilités d'ériger dans l'application. Pendant la vérification du dossier, ça veut dire que les pièces n'étaient pas correctement complétées ou pas complétées du tout. La non-atteinte du seuil et un score pas assez élevé. La France, c'était en fonction de la candidature, non atteinte du seuil, comme j'ai dit avant, le score minimum accepté était de 18 et centimes. La France, le score le plus élevé était de 16,8 et il y a eu 2 candidatures qui ont eu le seuil de 15, mais bien sûr pas le seuil de 18. Les critères d'évaluation sont la taille de l'investissement, les économies d'énergie et la production d'énergie renouvelable, l'implication des acteurs et la cohérence avec les objectifs IUCF. Chacun de ces critères est noté de 1 à 5 et chacun de ces critères a un seuil de 3. Donc, voilà. Les thématiques des projets retenus dans l'ensemble de l'appel sont listées ici. Donc, Smart Grids étant la plus petite et intégration des renouvelables la plus populaire. En passant par, je précise, bâtiments résidentiels et bâtiments publics, ça concerne la rénovation énergétique de ces derniers. Les réseaux de chaleur, il s'agit de la modernisation et de l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur. Pour la mobilité durable, il y a plusieurs possibilités comme les stations de recharge et la modernisation des réseaux de transport public. Je continue. Ça, c'est pour les résultats du premier appel à projet. Je ne vais pas rentrer dans le détail de qui a postulé, quels étaient les scores, mais on pourra discuter de ça directement avec les candidats. Ensuite, on passe aux modalités de submission de critères d'éligibilité, d'évaluation. Ça, il y a du nouveau, des bonnes nouvelles pour tous. Donc, le deuxième appel à projet, il a été lancé le 29 mars et il se clôture le 31 mai 2021. Les résultats prennent à peu près 2 mois, 3 mois. Et le prochain appel à projet est prévu pour l'automne 2021. Donc, quelle est la procédure générale d'évaluation? Donc, la vérification d'éligibilité, c'est un test que vous pouvez faire dans le site IUCF. Vous répondez à 5 questions et ça vous permet de postuler, de candidater à travers un dossier que vous devez compléter, qui est aussi disponible en ligne. On vous mettra à disposition les liens et ensuite, une fois que l'évaluation est acceptée ou refusée, on peut passer à l'accord de subvention et au concept d'investissement.
Donc, pour la vérification de l'éligibilité, les 5 premières questions, il y a une nouvelle modalité. Les communes et les intercommunalités sont éligibles. Avant, il n'y avait que les communes qui étaient éligibles et on a pu négocier avec succès que les intercommunalités soient aussi représentées. Ensuite, prochaine question, c'est votre collectivité locale ou le groupement, est-ce qu'ils sont situés dans les 27 États membres? En France, il n'y a pas de problème normalement pour ça. Votre collectivité locale ou le groupement dispose d'un plan d'énergie-climat ou similaire déjà approuvé. Donc, c'est le cas des intercommunalités. Normalement, c'est une réponse assez rapide. Est-ce que vous êtes en mesure de fournir une preuve de l'engagement politique? Voilà, il nous faut, un document prouvant qui est fourni aussi dans les dossiers de candidature. Et ensuite, il faut que vous vous engagiez à un contrôle des 2 ans. C'est 2 fois, vous devez fournir une feuille de suivi pour les résultats des IUCR. Quels sont les éléments à prendre en compte lors d'une candidature groupée? Donc, les collectivités locales et leurs groupements peuvent présenter leur candidature. Le groupement ou le porteur principal doit définir un plan d'énergie-climat. Donc, comme j'avais dit, c'est généralement le cas des intercos, qui sera validé et inclus dans les objectifs énergétiques et climatiques. Les relations entre les communes concernées et leurs responsabilités respectives doivent être décrites dans la candidature. Également, toute autre structure qui veut candidater avec vous. Les candidatures des groupements seront valorisées dans les processus d'évaluation. Et si la demande est acceptée, le montant de subvention est de 60 000 €. Il n'y a pas d'ajustement plus élevé ou moins élevé. Le candidat principal signera la convention et recevra la subvention. Donc, concernant les intercommunalités en France, je répète encore, les intercommunalités sont maintenant éligibles. Ça concerne les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles. Les groupements de collectivités locales sans cadre juridique, comme les TEPOS, doivent identifier un porteur de projet principal qui peut être soit une commune ou une intercommunalité. Pour être éligible, le groupement doit disposer d'un plan énergie-climat validé pour le territoire qui candidate, incluant les objectifs énergétiques. Le plan énergie-climat peut contenir soit l'ensemble des membres du groupement ou le porteur principal du projet. Les conseils départementaux et régionaux en France n'ont pas la possibilité de porter une proposition, mais ils peuvent contribuer à la constitution d'un groupement local. Il est conseillé d'annoncer, d'indiquer leur implication dans la proposition. Pour les syndicats intercommunaux en France, comme avant, ils n'ont pas la possibilité de porter une proposition, mais ils peuvent contribuer à la candidature d'une commune, d'une intercommunalité, de soutenir plusieurs collectivités locales, définir un concept d'investissement, aider à la rédaction de ces concepts d'investissement, mobiliser des acteurs locaux, réaliser certaines études, etc. Il est aussi souhaitable d'indiquer dans les propositions, y compris la rémunération éventuelle entre le porteur de projet et la structure concernée. Que faut-il soutenir lors de la soumission? Donc, pour une fois que vous avez passé le test d'éligibilité, il y a la candidature complète à remplir en ligne par le candidat. Vous créez votre espace en ligne. Je vais rentrer plus en détail de comment faire ça plus précisément. Mais il y a 3 parties, l'identification du candidat, développement de concept d'investissement et la mise en œuvre du projet d'investissement. Il y a 5 annexes, ça aussi il y a du nouveau. Le plan climat, il pouvait être soumis en langue nationale et aujourd'hui il faut aussi un résumé en anglais. La lettre de soutien
au projet par les représentants politiques concernés, un formulaire d'autodéclaration par un représentant de la municipalité, autorité locale ou des groupements, un calcul d'économie d'énergie, énergie renouvelable et un calcul de l'investissement. Ces modèles sont aussi fournis dans le site. Quelles informations doivent être fournies lors de la soumission? Il faut, comme j'ai précisé avant, l'identification du candidat. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps sur cette partie-là, mais je note le nom de la commune autorité. Vu que maintenant les intercommunalités sont aussi éligibles, il faudra le code UAL 1 ou 2 ou un NOTS 3. Il faut aussi le code ou numéro d'identification fiscale. Compta pour porteur de projet, organisation, développement du concept d'investissement, il faut un titre pour ce concept d'investissement. L'affectation du montant de la subvention, activité financée par la subvention, etc. Et la troisième étape, c'est la mise en œuvre du projet d'investissement. Je vais rentrer plus dans les détails un peu plus tard. Les actions financées par IUCF. Donc, l'objectif, c'est soutenir les activités requises pour le développement du concept d'investissement. Et donc, on peut financer du temps interne, des experts externes ou sous-traitants, et d'autres types d'affectation de la subvention. Et les types d'actions qui peuvent être financées sont les études de faisabilité, analyse technique, analyse juridique, études sociales, études de marché, analyse financière, etc. Comment est-ce que les candidats sont évalués? Il y a d'abord une vérification des documents fournis. Et si les documents ne sont pas bien complétés, la candidature peut être refusée. Ça n'était pas le cas des candidats français. Ensuite, comme j'avais dit lors des résultats du premier appel à projet, il y a 5 critères d'évaluation: le montant d'investissement, les économies d'énergie et la production des énergies renouvelables, la gouvernance, l'implication des acteurs et l'alignement avec les objectifs IUCF. Pour chaque critère, il y a une note de 0 à 5. Le seuil, il est fixé à 3, mais comme j'ai mentionné, il y a un ajustement avec la concurrence de l'appel. Et chaque candidat reçoit un rapport d'évaluation que vous pouvez consulter pour redéposer votre candidature au prochain appel à projet. Quels sont les critères d'évaluation? Les voilà ici et leur poids répartis sur cette feuille. Donc, la première section est quantitatif et qualitatif, le montant d'investissement et les économies d'énergie. Et ensuite, la deuxième section qualitative, la gouvernance, quelle structure organisationnelle interne et des processus décisionnels appropriés sur l'élaboration du concept d'investissement, les engagements des acteurs, la stratégie appropriée pour impliquer les acteurs identifiés dans l'élaboration du concept d'investissement, et puis l'alignement avec les objectifs de UCF, donc toujours les économies d'énergie, l'investissement, les estimations initiales des impacts supplémentaires et le potentiel de reproduction. Je passe à la plateforme informatique de comment s'y prendre concrètement sur le site. Vous auriez le lien tant à travers le site de l'AFCCRE et de Ora2E et de IUCF. Voilà les étapes de soumission. Donc, on est sur la première partie, la promotion de l'IUCF. La pré-candidature, c'est le début de l'appel. Vous devez vous enregistrer en tant que candidat et commencer à remplir la candidature. Ensuite, une fois à la fin de l'appel UCF, il y a la convention, et puis ces étapes dépendent
entièrement de si le dossier est accepté ou pas. Comme j'avais mentionné, il y a 1 an après la signature, un contrôle et également après 2 ans. Donc d'abord, vous vous enregistrez et vous répondez au test d'éligibilité qu'on a déjà parcouru, suivi par l'enregistrement. Donc, comme j'avais mentionné, en fonction de votre statut, vous devez fournir le nom du pays, évidemment. On est tous en France. Note 3 est suivi par le code LAU ou le numéro d'identification fiscale. Toutes ces étapes, elles sont, le site il a été très bien fait, il a été revisité lors du deuxième appel à projet, parce qu'ils améliorent le site tout le temps, donc c'est assez intuitif. Donc c'est ici où vous pouvez préciser le type de structure que vous êtes. Continuer à remplir sur les champs et voilà à quoi ressemble la page d'accueil. Sur ce site, vous pouvez consulter, une fois que vous avez déposé votre candidature, le statut de votre candidature, s'il est accepté ou pas, s'il est en cours d'évaluation. Et une fois les résultats arrivés, vous recevrez une alerte d'acceptation ou pas et l'évaluation de votre candidature. Comment remplir la candidature avec le type de candidat, le principal secteur d'investissement, la production attendue d'énergie renouvelable, le lien vers les modèles d'annexe, plus une note explicative. Vous pouvez aussi fournir des liens vers des livres audio ou vidéo et une aide contextuelle pour améliorer la compréhension des évaluateurs. Voilà, encore une précision et seulement la personne qui est en charge du projet peut soumettre ou envoyer la candidature. Et si vous avez des questions, vous avez toujours le helpdesk de IUCF qui ressemble à ça. N'hésitez pas à faire appel au helpdesk. Ils sont là pour vous assister sur des questions techniques et puis pour d'autres questions, nous aussi, on fournira notre contact pour pouvoir aussi répondre à vos questions. Rapidement, je vous explique ce que c'est le concept d'investissement et comment y arriver à l'écrire. C'est une fois que votre dossier est complété, accepté, etc., il faut, c'est ça le but de cette subvention, de produire le concept d'investissement. Donc c'est un document qui traduit une idée du projet d'investissement en langage financier afin de mobiliser le financement pour sa réalisation. L'objectif, c'est de fournir aux investisseurs et aux institutions financières les informations nécessaires pour évaluer un projet d'investissement de manière simple et rapide. L'objectif aussi est de transformer les plans climatiques et énergétiques en dossiers d'investissement solides et faciliter ainsi l'accès au financement pour les collectivités locales et les entités publiques locales. Le concept d'investissement est structuré de la façon suivante. D'abord, un résumé avec une petite introduction voilà, qui invite le lecteur à lire plus. Ensuite, la description du projet d'investissement prévu, les promoteurs et acteurs locaux, une analyse juridique, une analyse économique et financière et la feuille de route de l'investissement. Désolé, on n'a pas traduit cette diapositive. Ensuite, les annexes qui soutiennent le reste du concept d'investissement et une lettre de soutien du concept d'investissement par le maire ou un
un représentant de la commune ou de l'intercommunalité. Quelles sont les informations à fournir dans un concept d'investissement? Je vais aussi aller assez rapidement, toutes ces informations se trouvent dans les sites que vous pouvez analyser plus en détail parce que c'est assez technique et c'est ça le contenu qu'on cherche à développer à travers cet appel à projet. La description du projet d'investissement prévu, donc les objectifs, le contexte, la description du projet, l'analyse des marchés et obstacles qui peuvent être financés par la subvention envisagée, résumé des impacts attendus, potentiel des réplications et ou passage d'échelle, et résumé de composantes de l'investissement. Deuxième partie, c'est le porteur des projets et les parties prenantes locales, une présentation des porteurs de projets, la propriété des biens et structure des gestions, le profil des risques du ou des promoteurs du projet, l'analyse des parties prenantes locales, l'analyse juridique qui inclut les exigences légales applicables, les éventuelles incitations légales, les obstacles juridiques, les études d'évaluation préparatoires réalisées pour le projet d'investissement. Ensuite, l'analyse économique et financière avec des estimations des coûts, des recettes de projet, la viabilité du projet et l'approche financière envisagée. Et enfin, la feuille de route d'investissement avec les activités d'assistance technique et le plan de travail. Comment y arriver? Donc, les bénéficiaires du UCF doivent développer le concept d'investissement dans les 12 mois suivant la signature de la convention de subvention. Et on vous aide avec ce soutien financier des 60 000 €, un soutien technique à travers le helpdesk et le point de contact national, l'expert national, nous, et les opportunités de formation à travers des événements régionaux pour développer ce concept d'investissement et des outils et documents standards comme des modèles pour faciliter le développement du concept d'investissement. Les concepts d'investissement sont soumis à une validation, donc la subvention est versée d'abord à 70% et après validation du concept d'investissement, le reste du montant est versé. Donc le concept d'investissement final, y compris toutes les annexes, doivent être prêtes après la période de 12 mois. Une lettre de soutien au projet d'investissement par le maire ou tout autre représentant politique compétent et un résumé en anglais pour obtenir une vue d'ensemble et une bonne compréhension du concept d'investissement. Donc, ça veut dire que le concept d'investissement est rédigé en langue nationale et juste un résumé en anglais. Pour valider, les critères de qualité doivent être remplis pour que le bénéficiaire reçoive le deuxième versement, comme j'avais mentionné, des 30%, la possibilité d'améliorer et de soumettre de nouveau les documents dans des données manquantes, informations incohérentes ou d'erreurs de calcul. Donc, si jamais votre concept d'investissement n'est pas à l'auteur, vous avez la chance de le resoumettre. Et le bénéficiaire soumet un rapport de non-développement des concepts d'investissement en cas de non-réalisation dans le délai prévu ou de validation négative. On ne souhaiterait pas arriver à là, mais sachez que c'est ce qui se passe et il y a plus d'indications de ce qui se passe si le concept d'investissement n'est pas atteint. Pour contacter les helpdesk pour toute question technique ou pour plus de questions concernant tous ces aspects, vous pouvez aller sur le site IUCF, sur l'onglet support helpdesk et il vous indique de façon très intuitive comment les contacter. Pour terminer, d'autres outils disponibles à travers le helpdesk. Donc, il y a un Frequently Asked Question, une foire aux questions qui est actualisée assez régulièrement. Et nous aussi, en France, on rédige une foire aux questions qui est actualisée, surtout avec le nouvel appel à projet et les nouvelles modalités d'éligibilité.
en français, donc vous pouvez consulter les deux. Ligne directive pour les candidats, un modèle de concept d'investissement vous est aussi mis à disposition, un centre de connaissances et un lexique, et bien sûr le helpdesk, l'expert national. Je vous invite donc à passer aux questions-réponses que vous avez pu avoir, et je vous invite à passer par le chat pour qu'on puisse avoir une trace et ainsi pouvoir alimenter la foire aux questions. Sabine et moi, nous sommes à votre disposition pour des questions. Sabine, est-ce qu'il y a des questions? Oui, merci Rogelio. Il y a eu pas mal de questions dans le chat. J'ai essayé d'y répondre dans le flux, mais je propose qu'on revienne sur certains aspects qui sont revenus plusieurs fois. Peut-être sur l'éligibilité des collectivités territoriales et des différents niveaux de collectivités territoriales, hein. La question était notamment posée de la possibilité pour des métropoles d'être candidates. Une question aussi sur la possibilité pour les conseils départementaux d'être candidats à l'EICF. Est-ce que Rogelio, tu veux revenir là-dessus ou... Oui, bon, comme j'avais mentionné, les conseils départementaux ne peuvent pas se porter candidats, exclusivement les communes et les intercommunalités. Ils peuvent néanmoins être partenaires d'un projet et Ils d'une peuvent être partenaires d'un candidature projet, qui oui, serait portée par une commune ou une intercommunalité. exactement. Oui, donc ils peuvent aider à développer la candidature et plus tard le concept d'investissement et montrer leur engagement. Ça va toujours être un point positif d'avoir ce soutien à cette dimension-là. Il y avait également des questions relatives à l'obligation ou pas de disposer d'un plan climat, par exemple, hein, un PCAET. Il faut avoir un plan climat ou équivalent qui concerne le territoire et il me semble qu'à défaut, le candidat porteur de l'initiative, lui, il doit être absolument avoir un PCAET ou un plan climat équivalent. Ou des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, si effectivement ils ne sont pas avisés par l'obligation de disposer d'un plan climat. D'autres questions sur le chat et notamment sur en fait l'objectif du dispositif et le fait qu'il soit plutôt élaboré pour accompagner, on va dire, des collectivités de taille plus modeste et de taille intermédiaire. Je répondais dans le chat qu'il n'y avait pas finalement de seuil en termes de taille de collectivité et de population, hein, donc que le dispositif était ouvert à toutes les collectivités, mais que néanmoins hein, la cible du dispositif était tout de même voilà, des collectivités Oui, de oui, taille plus modeste qui n'ont pas forcément accès à cette expertise et à d'autres dispositifs. exactement. On avait un certain nombre de questions sur les résultats du premier appel à projet, les secteurs visés, les niveaux d'investissement identifiés ou en tout cas programmés dans les candidatures retenues. Oui, les secteurs concernés. J'ai donné quelques éléments dans le chat. Si Rogelio, tu as peut-être quelques éléments à apporter. Donc, attends, je vais voir ce que tu as écrit pour savoir. Sur oui, les seuils d'investissement et les niveaux de collectivité qui avaient été retenus, on va dire toute région confondue, hein. Je Ouais, mentionnais le fait que la taille des collectivités était extrêmement variable, hein. On avait une importante collectivité de plus d'1 million d'habitants et une candidature portée par une collectivité de 3 000 habitants. Donc exactement. voilà. Oui, le seuil il n'y a pas un seuil d'investissement, il y
a une évaluation du seuil d'investissement. Donc, Et en de fait, fonction de la taille de la commune ou de l'intercommunalité, ils évaluent quelle est l'ambition. Donc, c'est exactement ça ce qui mesure l'ambition de ce concept d'investissement, de la taille de l'investissement. Et pareil, avec les économies d'énergie, ils ne vont pas mettre en concurrence une grande ville avec une petite commune. Sur le lien avec ou la différence avec d'autres dispositifs, hein, notamment le dispositif Elena que j'évoquais en introduction. C'est vrai que dans la philosophie, le dispositif EUCF est un petit peu similaire au dispositif Elena, puisque il a pour objectif, comme Elena, d'accompagner la phase amont au déploiement des projets d'investissement, hein, et de financer de l'expertise technique, juridique, financière, hein, en amont de la mise en œuvre de ces programmes. En revanche, hein, la distinction qu'on peut apporter, c'est déjà dans les modalités de mise en œuvre, hein. Le dispositif Elena, il est mis en œuvre par la Banque européenne d'investissement au fil de l'eau, hein. Vous pouvez contacter les services de la Banque européenne d'investissement si vous souhaitez bénéficier du dispositif Elena. Le dispositif Elena, lui, va intervenir dans trois domaines particuliers, hein, qui sont donc l'énergie durable, les transports urbains durables et le résidentiel durable. Comme je le disais, il apporte de l'assistance technique et il impose en fait aux bénéficiaires, hein, d'avoir un plan d'investissement, de déployer un plan d'investissement avec un seuil minimal, hein, qui doit être supérieur à 30 millions d'euros et qui doit être mis en œuvre dans une durée spécifique, hein, alors que le dispositif EUCF, hein, déjà est mis en œuvre dans le cadre d'appel à projet et entre guillemets moins exigeant en termes d'obligation, hein, des lauréats. Oui, et il y a aussi pour Elena, il y a aussi une obligation de multiplier l'investissement, la subvention par un investissement fois 15 et dans d'autres cas fois 20. Donc c'est aussi une exigence supplémentaire. Le dispositif Elena et UCF ne peuvent pas être comparés parce que c'est des dimensions, des échelles complètement différentes. J'avais également une question, peut-être si tu as en tête quelques exemples de projets qui ont été retenus dans le cadre du premier appel à projet. Les participants étaient assez demandeurs d'exemples de projets afin de préciser un petit peu les attentes, notamment au regard du concept d'investissement et À ces jours, le site il évolue très rapidement. Je ne suis pas certain si ils ont publié les résultats et si on peut partager ces informations. On pourra peut-être mettre les exemples à disposition sur nos sites, mais bah, en attendant, ça reste des informations qui ne peuvent pas être partagées ouvertement. Oui, je pense que le consortium attend que l'ensemble des conventions de subvention soient signées avec les différents lauréats, hein, pour pouvoir communiquer Exactement. sur la liste définitive des lauréats du premier appel à projet. Naturellement, dès que la liste pourra être communiquée, on vous la fournira, ainsi que l'ensemble des informations sur les exemples et le contenu, hein, des projets. Des projets pardon, lauréats. Je parcours le chat parce que je vois qu'il y a d'autres questions. Oui, une question sur la nécessité ou pas, pour bénéficier de la subvention, de prouver finalement les investissements. Et de prouver qu'on a mis en œuvre finalement le programme d'investissement. Oui, bon, si les montants d'investissement ou les économies d'énergie ne peuvent pas être connus, vous pouvez avoir des approximatifs.
Mais c'est pour connaître l'ordre des grandeurs de l'ambition. Euh, on est au courant qu'on on peut pas savoir ces chiffres précisément, mais il faut que vous démontriez que vous montriez votre ambition et que vous démontriez pourquoi cette ambition est atteignable. Il y a également une question dans le chat d'une collectivité qui vient, qui explique qu'elle vient de voter son PCAET et qui est actuellement en train de définir finalement un cahier des charges et préciser les objectifs en termes d'énergie renouvelable, de récupération, etc. Et que pour le moment, effectivement, ils n'ont pas de visibilité suffisamment claire, selon eux, sur les investissements qui devront être mobilisés. Est-ce que c'est un frein à la possibilité de pouvoir candidater? Déjà, il faut que le plan il soit validé et déjà en place. S'il est seulement voté, ça suffit pas. Il faut qu'il soit déjà en place. Et puis, pour les tailles d'investissement, oui, c'est important d'avoir une idée de quels sont les types d'investissements que vous pouvez produire parce que c'est en base, tout le concept est basé sur ça, c'est sur quelle est l'ambition des investissements, quelle est l'ambition des économies ou des productions d'énergie renouvelable. Donc, euh, plus vous connaissez ces chiffres et vous pouvez démontrer leur atteignabilité d'une façon claire, plus vous avez des chances d'obtenir une place dans la subvention. Donc, je vous proposerai de peut-être attendre le prochain appel à projet à être plus solide dans la connaissance de vos objectifs. J'avais une question aussi sur des exemples de projets éligibles et une collectivité qui mentionne notamment des expériences liées à l'autopartage. L'autopartage. Sur la mobilité durable, etc. Je crois que c'est assez peu représenté dans les. Oui, bon, il y a la mobilité durable, mais il faut démontrer l'investissement et les économies d'énergie. Donc, comment faire ça avec l'autopartage? Oui, ou l'achat de véhicules électriques, ce qui est mentionné. Oui, peut-être l'achat de véhicules électriques, si les stations de recharge sont alimentées par des énergies renouvelables, peut-être que c'est plus envisageable. Je reviens aussi sur une question qui avait été posée liée à l'articulation des différents dispositifs financiers et notamment l'articulation avec la mise en œuvre en France du plan de relance qui a effectivement aussi qui consacre une part importante hein, aux objectifs et aux investissements en matière climatique. L'idée du dispositif UCF est effectivement d'identifier hein, l'ensemble des sources de financement susceptibles de permettre les investissements qui auront été identifiés. Hein. Donc, l'idée est de pouvoir balayer l'ensemble des sources, hein, qu'elles soient des sources communautaires, nationales, bien sûr, via notamment les fonds FEDER. Hein. Donc, il y a une articulation à trouver, sachant que voilà, UCF interviendra sur, on va dire, la phase amont de ces projets d'investissement qui ensuite vont pouvoir bénéficier des différents dispositifs existants. Dans Elena ou PDA, par exemple, bon, on ne connaît pas encore comment ça va évoluer avec la nouvelle période budgétaire, mais c'est aussi des fonds européens qui peuvent bien se compléter.
Il y a une question sur la possibilité de valoriser un équivalent temps plein interne, en fait, hein, pour développer, développer le concept d'investissement. Oui, normalement, il n'y a pas C'est de problème. Pour moi, c'est possible, hein, le soutien financier, hein, va pouvoir financer l'expertise, hein, qu'elle soit interne ou externe, hein, si la collectivité ne dispose pas de cette expertise en interne. Mm. Je crois avoir fait le tour des questions qui étaient précisées dans le chat. Si quelqu'un n'a pas eu de réponse à une question qu'il se posait, n'hésitez pas. Une question liée à la justification de l'utilisation des 60 000 euros. Euh, Dans la candidature pour l'aide, il faut montrer votre plan et démontrer comment vous allez utiliser ces 60 000 euros, à savoir que, comme j'avais mentionné avant, il y a un versement initial de 70% qui est complété une fois que le concept d'investissement est validé après les 12 mois de, de la signature ou du démarrage de l'écriture du concept d'investissement. Il y a une autre question sur l'éventuelle obligation d'apporter des cofinancements à ce soutien forfaitaire. En l'occurrence, il n'y a pas de cofinancement exigé, hein, Non. euh, on va dire, à déployer par la collectivité, hein, qui peut bien sûr en apporter, mais ça n'est pas une exigence, hein, Ça liée à l'exclut l'outil. pas, mais oui, mais un peu inutile. Alors, une question, alors si on, je la relais telle quelle. Euh, si on candidate en groupement, est-ce que les autres partenaires peuvent valoriser les RH? Je ne comprends pas. Claudia, est-ce que tu veux éventuellement prendre la parole? Oui, en fait, c'est plutôt Bonjour. de bonjour, excusez-moi. Je ne savais pas trop comment l'écrire en étant rapide. Si on candidate à plusieurs, comment ça se passe? C'est-à-dire, c'est le j'imagine, c'est un peu le chef de file du groupement entre guillemets qui reçoit la subvention, qui la distribue. Mais du coup, est-ce que nous, il faut qu'on fasse figurer dans le budget, enfin, l'utilisation de ces 60 000 euros, est-ce que si l'autre partenaire valorise du RH, est-ce que ça doit figurer en expertise externe ou, si, ou c'est de la valorisation RH quand même? C'est pas clair. Euh, non, c'est pas très clair. Euh, Je propose qu'on, oui. on échange peut-être de manière. Enfin, je vous appelle éventuellement pour avoir la réponse à cette question parce qu'elle est Oui, un peu plus technique. oui, et on apportera des éléments dans la foire aux questions. Comme Ouais, ça, l'ensemble des Mais, participants auront. mais d'accord. bon, juste si je peux juste apporter un élément, oui, une fois que le partenaire principal, le chef de file, il reçoit cette subvention, elle est distribuée de la façon annoncée dans la candidature entre les partenaires D'accord. ou les experts externes ou les études que vous avez envisagées. Voilà, vous nous dites comment vous allez dépenser ces 60 000 euros et c'est comme ça que ça doit se passer. D'accord. Ok. Ok. Je vous appelle quand même. Enfin, on verra après Sabine éventuellement. Je vous passe un coup de fil parce elle est un peu plus technique comme question, mais je vais pas accaparer en tout cas le temps pour les autres questions. C'est noté, c'est noté. On avait une question sur, oui, la possibilité pour une ville de déposer deux candidatures, une en tant que ville et une autre en tant que membre d'une communauté d'agglo. Non. Vous pouvez bénéficier seulement une fois de la subvention liée au CIE.
En revanche, je ne sais plus si tu l'as précisé, hein, pour bon, les collectivités qui auraient candidaté aux précédents appels à projets et qui malheureusement n'auraient pas été retenues, elles ont tout à fait la possibilité de resoumissionner, hein, et donc de recandidater Exactement. Mais si, aux s'ils ont autres appels déjà à projets. bénéficié une fois de la subvention, ils ne peuvent pas recandidater et il me semble qu'ils ne peuvent pas non plus candidater sur le même appel deux fois. Une question liée à la langue de la candidature. Oui, donc comme j'avais mentionné, c'est surtout, c'est un mélange. Il faut regarder le dossier, c'est indiqué. Le gros de la candidature, en fait, est en anglais, hein. Bon, sauf par exemple sur le plan climat, bien sûr, Qui est en français qui est en français, hein, avec avec un résumé en anglais. un résumé qui doit être fourni en anglais. Mm. Euh, La candidature n'est pas très élaborée, donc ça ne devrait pas causer beaucoup de problème. oui, une question sur l'utilisation toujours de la subvention et sur l'obligation ou pas de fournir des justificatifs financiers a posteriori de l'utilisation de ce forfait. Euh, oui, il y a des justificatifs et c'est le contrôle auquel vous vous engagez à vous soumettre deux fois. Donc, un an après la signature du concept d'investissement et aussi une façon de démontrer votre utilisation, bonne ou mauvaise utilisation de 60 000 euros ou des premières 70%, c'est en démontrant que vous avez atteint la rédaction et la validation du concept d'investissement. Une question également sur les résultats du premier appel à projet, sur le nombre de projets déposés, hein, dans le cadre du premier appel à projet. Je ne sais pas si tu as les données, Rogelio, sinon je les ai. Euh, Pour la région nord et ouest, hein, on avait donc 11 projets retenus et on a eu 67 candidatures. Et à l'échelle des trois régions, hein, on a eu 257 candidatures, hein, pour 30 projets retenus. Une question concernant l'élaboration de PPI relatifs à la rénovation énergétique des bâtiments et leur caractère éligible, en fait. Selon moi, c'est complètement oui, éligible, en tout cas, oui, hein, ça va alimenter le concept d'investissement, hein. exactement. Une question sur l'éligibilité des régions françaises. Effectivement, l'ensemble des régions françaises sont éligibles. Mais comment dire, pas les. Pas les conseils régionaux, mais en tout cas Oui, l'ensemble du le territoire. territoire français, Ouais. il est tout éligible, mais juste les communes et les intercommunalités, pas les conseils régionaux. Une question, et je pense on va s'arrêter là parce qu'on a dépassé un petit peu l'horaire, hein, une collectivité qui postule en soutien avec une ALEC, est-ce considéré comme un groupement? Je pense pas, non. Je pense que En revanche, oui, en revanche, le partenariat, il peut tout à fait associer d'autres oui, acteurs du territoire, hein, exactement. le partenariat autorisé est relativement large, hein, mais la candidature sera portée par la commune ou l'intercommunalité. Mhm. Je propose qu'on clôture cette séquence. Oui. Ou est-ce que vous avez d'autres questions?
Bien sûr, hein, la présentation ainsi que l'enregistrement des échanges, hein, vous seront transmis dans les jours qui viennent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois qu'on a encore un petit peu de temps malgré. Manifestement, non. Donc, il me reste à vous remercier, hein, vous souhaiter bonne chance, hein, pour ce nouvel appel à projet. Vous dire que nous restons naturellement à votre disposition, hein, pour tout complément d'information quant à cette initiative. Merci à tous et à bientôt. À bientôt.